souligner deux recherches qui pourraient être utiles pour les réflexions ici. Le premier, c'est un rapport que j'ai soumis ici à la Commission de la sécurité publique en 2019, qui traçait les efforts qui ont été pris à Montréal pour lutter contre le profilage racial depuis 1979, le début de la lutte contre le profilage racial à Montréal. Et ça a démontré que, année après année, la Ville a fait le strict minimum, voire rien, pour essayer de diminuer le profilage racial à Montréal. Chaque année, ou chaque 5 années, on présentait des politiques comme nouveaux, comme la solution au profilage racial, et c'était des politiques qui étaient déjà mises en œuvre il y a 5 ans. Maintenant, en fait, si on regarde l'histoire, les politiques les plus ambitieuses pour confronter le profilage racial étaient mises en œuvre dans les années 80, quand on avait un mouvement progressiste de l'Assemblement des citoyens de Montréal. Les politiques, même là, n'allaient pas être assez loin parce que le profilage racial a continué. Donc, je pense que c'est très important de voir que vous avez la chance, vous ici sur la commission, mais aussi vos collègues, a la chance de rompre avec cette histoire et vraiment faire quelque chose au lieu de juste présenter les mêmes formes de politique comme quelque chose d'innovateur et espérer que ça va avoir un autre effet. Le rapport qui a été soumis s'appelle L'échec éternel, la lutte contre le profilage racial à Montréal depuis 1979. C'est sur le site web de la Ville de Montréal. C'est aussi disponible à la Cour des Québec parce que c'était soumis à la Cour par l'avocat dans le recours collectif de la Ligue des Noirs contre la Ville et la SPVM. Et c'était soumis à la Cour pour démontrer que la Ville a bien et bien une responsabilité pour les politiques, pour les pratiques du SPVM, ce que le juge a reconnu. Deuxièmement, je veux souligner la recherche dans le rapport qui vient démontrer que les recherches de la question ont conclu qu'il n'y a aucune contribution positive à la sécurité publique qui passe à travers les interpellations aléatoires. Donc, c'est une recherche exhaustive que les chercheurs ont fait pour démontrer que ça ne nous offre rien. De l'autre côté, nous avons la police et surtout la fraternité des policiers et des policières de Montréal qui nous dit tout le temps que les interpellations contribuent à la sécurité publique. Mais ils ne mentionnent jamais un fait, un rapport, une recherche, sauf une fois. L'année passée, avril 2023, sur les ondes de 85,5 FM, le directeur du SPVM, Paddy Leclerc, a raconté que les interpellations sont super nécessaires et contribuent énormément à la sécurité publique, car 35 à 45% des armes saisies par la SPVM étaient saisies lors des interpellations ou des interceptions routières. Et j'ai pensé comme ça, c'est intéressant, parce que ça, c'est une des seules recherches qui démontre exactement le contraire de des décennies de recherche. Donc, j'ai regardé sur le site web de SPVM pour le rapport, ça n'existe pas. J'ai regardé dans les documents de la Commission de la sécurité publique, mais c'était jamais contribué, soumis à votre commission. J'ai fait une demande d'accès à l'information au SPVM pour n'importe quel document qui démontrait le nombre d'armes saisies lors des interceptions ou interpellations. La réponse est que, M. Robin, on n'a trouvé aucun document. Donc, nous avons à la fois, d'un côté, des décennies de recherche qui montrent que ça ne contribue rien à la sécurité publique. De l'autre part, nous avons des mensonges. Donc, ma question, c'est au commissaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui croit toujours que les interpellations contribuent à la sécurité publique alors que les recherches démontrent le contraire? Je pense toutefois que je vous remercie pour tous vos commentaires et nous avons aussi donné une historique. Toutefois, je pense qu'on est ailleurs. Je pense qu'on a avancé en tant que ville. Parce que la Ville de Montréal a notamment reconnu l'existence du racisme et des discriminations systémiques, qui a donné suite à la politique d'interpellation. Je sais qu'aujourd'hui, à l'époque, ce n'était pas nécessairement quelque chose qu'on voyait de négatif. En fait, c'était une proposition même.
Donc, est-ce qu'on est au même endroit? Est-ce qu'il n'y a pas eu aucun avancé? Je ne crois pas. Je pense qu'on a avancé. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Certainement. Écoutez, aujourd'hui, on n'est pas ici pour répondre au nom du SPVM. Mais certainement qu'il y a des questions qui vont être posées au SPVM. J'avais une question pour les commissaires. Vous avez posé votre question, puis si je laisse une deuxième question à tout le monde, je ne passerai même pas à vous la 20 questions. Je vais juste finaliser. On n'aura pas toutes les réponses aujourd'hui. On est ici à l'écoute. On savait que ça n'allait pas être une séance qui allait être facile. On est venu écouter parce qu'on veut avancer. On veut qu'il y ait des avancées. Je prends note de ce que vous dites, l'historique que vous nous racontez. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend et qu'on tasse de côté. Non, on veut entendre ce que vous avez à dire. On va prendre tout ce que vous avez à dire. Mais je vais demander, je m'excuse, mais je vais demander à la prochaine personne de se présenter au micro parce que j'ai une trentaine de noms. C'est oui ou non? Non, c'est non. Vous ne croyez pas que les interpellations de... Non, je dois passer à l'autre personne, donc pour la deuxième question.